Les conclusions de la commission mixte paritaire portant sur le projet de loi renseignement que vous avez inscrit en procédure accélérée, privant ainsi le Parlement du temps nécessaire à un travail législatif de qualité, sont soumises au vote de l'Assemblée nationale ce mercredi. Le texte issu de la commission comporte une disposition inquiétante, introduite à la dernière minute, comme un dernier petit coup de force, sans débat préalable ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Cette disposition permet en effet de surveiller les étrangers de passage en France sans que soit saisie l'instance de contrôle, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la future CNCTR, sans même qu'elle soit informée de cette mesure de surveillance lorsqu'un étranger de passage est concerné. En clair, il sera possible au service de poser un micro dans la chambre d'un diplomate, d'un chef d'État ou d'un journaliste, de glisser une balise sous une voiture, de siphonner un disque dur ou encore d'épier discrètement les conversations téléphoniques, tout ceci sans contrôle, sans que la finalité soit d'ailleurs la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement a déposé au Sénat un amendement de suppression de cette disposition, sans doute convaincu par les fortes oppositions soulevées et par les réserves du rapporteur au Sénat, Philippe Bas, qui indique que tout ce qui porte atteinte au contrôle de la Commission doit être motivé par des arguments extrêmement sérieux. C'est une sage décision qui ne suffit malheureusement pas à rendre ce texte acceptable. Ce texte, en effet, octroie à la communauté du renseignement des finalités extrêmement larges et des outils de recueil de données d'une très grande ampleur, sans que leur efficacité n'ait été ni évaluée ni démontrée. Qui plus est, parmi les amendements déposés au Sénat par le gouvernement, l'un supprime le statut de lanceur d'alerte introduit dans nos débats par notre rapporteur Jean-Jacques Urvoas. Le groupe écologiste signera le recours devant le Conseil constitutionnel et votera en conséquence très majoritairement contre le texte. Les polémiques qui ont accompagné la discussion de ce projet de loi ont été d'autant plus vives que le gouvernement ne semble pas faire preuve de la même célérité sur des textes tout aussi attendus, tels que la protection des sources des journalistes ou encore celui sur les libertés numériques. Ma question est donc simple. Quand ces textes arriveront-ils en discussion devant notre Assemblée ? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Oui, monsieur le député Sergio Coronado, votre question est pour moi l'occasion d'apporter des précisions sur le contenu de ce texte, et y compris sur les dispositions que vous venez de pointer par votre question. Premier point, le sujet dont vous parlez, qui a été introduit par un amendement parlementaire, fera l'objet d'un amendement de suppression de la part du gouvernement, et j'irai le défendre moi-même au Sénat. Et il ne faut pas laisser à croire que cette proposition d'amendement de suppression que nous allons défendre tout à l'heure est le résultat d'une quelconque pression. Le gouvernement n'a jamais été favorable à cet amendement, l'a fait savoir, et c'est donc de sa propre initiative et avec une volonté affirmée depuis l'origine qu'il ira défendre la position que j'indiquais à l'instant au Sénat. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette loi, et vous ne l'avez pas dit dans votre question, donc je me permets de le souligner dans ma réponse, est une loi qui encadre l'activité des services de renseignement. Une activité qui jusqu'à présent n'était pas encadrée, et par la mise en place d'un triple contrôle. Le contrôle d'une autorité administrative indépendante, la CNCTR, qui pourra contrôler l'activité des services de renseignement avant que les techniques ne soient déclenchées, pendant leur mise en œuvre et a posteriori. Il y aura un contrôle juridictionnel qui jusqu'à présent n'existait pas, un contrôle juridictionnel assuré par le Conseil d'État et qui permettra d'ailleurs aussi bien à la CNCTR qu'au juge administratif, au Conseil d'État, de saisir le juge pénal s'il est constaté qu'une infraction pénale a été commise dans le cadre de la mobilisation de ces techniques de renseignement. Et enfin, il y aura un contrôle parlementaire puissant, puisque la délégation parlementaire au renseignement se voit désormais octroyer la possibilité d'exercer des prérogatives de contrôle qu'elle n'exerçait pas jusqu'à présent. Et enfin, pour ce qui concerne les techniques les plus discutées pendant le débat parlementaire, elles seront réservées exclusivement à la lutte antiterroriste et chacun comprendra que notre pays a besoin de se protéger. C'est la raison pour laquelle vous pouvez désormais regarder ce texte avec une totale sérénité.